enfin voilà, elles sont déjà écrites sous la forme oxydant 1, réducteur 2, réducteur 1, oxydant 2. Voilà, donc on va établir ces réactions globales d'oxydoréduction. Donc je vous laisse regarder ça. Alors on peut faire on va pouvoir faire les 4 réactions. Il n'y en a pas beaucoup, donc on va faire ces 4 réactions. Au moins la première, le cuivre, et puis bon, peut-être le MnO4-, c'est le moins, on verra. Ok, donc vous démarrez déjà avec la première, donc Ag+, et Zn, Ag, Zn de plus. Vous établissez cette réaction globale d'oxydoréduction. Alors, on regarde cette réaction-là. Donc Ag+, Zn, Ag, Zn de plus. Donc là, c'est indiqué, donc vous avez déjà quasiment la réaction qui est construite ici. Dans un énoncé, ça peut être simplement on introduit une plaque de zinc dans une solution d'AgNO3, et voilà, et vous devez savoir voilà, qu'il va falloir établir une réaction comme ça, à partir des couples, qui seront indiqués à la fin du problème, par exemple. D'accord, ici, bon, voilà, vous êtes quand même pas mal aiguillé, mais ça peut être moins. Enfin, vous pouvez avoir éventuellement moins d'informations. Tout simplement, voilà, un texte, et puis vous devez imaginer la réaction qui va se produire à partir de votre énoncé. Alors, pour cette réaction-là, ça ne présente pas de difficulté, là, ici. Donc, je vais vous donner la réponse, effectivement. Alors ici, pour établir donc, cette réaction, bon, même si ça paraît facile, je vous conseille, moi, de toujours procéder de façon méthodique, c'est-à-dire, ici, donc, je m'intéresse à cette réaction-là. Je vais établir, en fait, la réaction de la façon suivante. Je vais récupérer un pointeur, ici. Alors, je vais récupérer une flèche, il en retrouve une. Ouais. Voilà. Alors, ici, vous avez donc la réaction globale que vous voulez. Donc, quand vous établissez une réaction comme ça, eh bien, vous allez d'abord écrire ce que vous voulez à gauche. Donc ici, à gauche, donc si je reprends ce que j'ai ici, donc là, dans ma réaction, bon, c'est indiqué comme ça, mais ici, dans la réaction, vous savez qu'à gauche, vous devez mettre Ag+, et Zn. D'accord, vous devez mettre Ag+ et Zn. Et à droite, vous devez mettre Ag et Zn de plus. Par conséquent, quand vous allez écrire les couples oxydoréducteurs, vous allez mettre ici à gauche Ag+, à gauche Zn, à droite Ag et à droite Zn de plus. Ensuite, vous allez équilibrer chacune des réactions électroniques. Donc la première réaction électronique, j'équipe cette première réaction électronique. Donc cette première réaction électronique ici, j'ai équilibré, donc j'ai Ag+, donc Ag+, plus un électron, donne Ag. Ici, bon, pas de difficulté, vous avez de l'argent degré plus 1, argent 0, un électron mis en jeu pour cette première réaction. Vous équilibrez la deuxième réaction électronique, comme on l'a vu. Ici, c'est simple parce qu'il y a juste les électrons à indiquer. Un Zn de plus, du Zn plus 2, et donc 2 électrons mis en jeu ici à droite. Ensuite,
Donc voilà, j'ai équilibré ma réaction électronique numéro 2. Ma réaction globale numéro 3, c'est cette réaction-là. Donc je l'obtiens avec ces deux réactions électroniques. Alors, donc pour la double flèche, ici j'ai mis une double flèche parce que bon, bah, voilà, ma réaction, je vais l'écrire dans les deux sens. Je peux mettre une double flèche. Ma réaction, je peux l'envisager dans les deux sens. D'accord? Je sais qu'il y aura un sens qui sera favorisé et un sens qui sera forcé, un sens qui sera non favorisé. Mais je peux envisager de faire une réaction dans les deux sens. Ben, ici, je mets une double flèche parce que c'est plus facile pour moi de dessiner la double flèche comme ça. Mais sinon, je pourrais mettre une flèche dans un sens et puis une flèche dans l'autre sens en dessous. C'est pareil pour moi. Et sinon, demi-flèche, effectivement, si je veux montrer que, par exemple, je sais pas, dans une pile, j'ai une réaction qui est la réaction de décharge, donc c'est la réaction qui est favorisée, ben, je vais mettre une flèche dans le sens décharge parce que c'est la réaction favorisée. Et dans le sens, ben, si c'est une pile, il y aura que, je considérerai que le sens décharge. Et donc, il n'y aura qu'un sens, indiqué pour les réactions de la réaction globale de réduction qui intervient. Après, si on met les flèches dans les deux sens et puis qu'on a dit que décharge-charge, bah, c'est bon aussi, il n'y a pas de souci. Après, si c'est on peut avoir tendance, pour une réaction favorisée, à mettre une flèche, une grande flèche, et puis une petite flèche dans le sens non favorisé. Voilà. Mais une réaction, on peut la faire dans les deux sens. Quand vous avez une batterie, vous pouvez décharger la batterie, mais vous pouvez aussi recharger votre batterie. Donc les réactions, elles peuvent se faire dans les deux sens, même si le sens décharge, il est favorisé, et le sens recharge, il est non favorisé, il est forcé. Mais on peut écrire les réactions dans les deux sens. Alors, donc j'ai Ag plus Zn donne Ag plus Zn de plus. Donc je dois établir cette réaction globale. Ici, je dois éliminer les électrons. Donc j'ai un électron mis en jeu dans la première réaction, deux électrons mis en jeu dans la deuxième réaction. Je vais donc multiplier la première par 2 et la deuxième par 1. Et j'obtiens donc la réaction globale de 2Ag plus 1 Zn donne 2Ag plus Zn de plus. Donc voilà ma réaction globale d'oxydoréduction, réaction numéro 3, que j'obtiens à partir des réactions électroniques numéro 1 et numéro 2. Et j'obtiens bien une réaction globale qui est du style oxydant 1 plus réducteur 2 donne réducteur 1 plus oxydant 2. D'accord? Vous devez toujours valider que vous avez bien une écriture comme ça. Que ce soit favorisé dans le sens 1 ou dans le sens 2, ou qu'on mette une flèche, double flèche ou pas, voilà, suivant ce que vous considérez comme énoncé. Mais vous devez toujours avoir oxydant 1, réducteur 2. Oxydant 2, réducteur 1. D'accord? Pas deux oxydants du même côté. Voilà. Vraiment, c'est cette structure-là de réaction globale d'oxydoréduction. Et c'est toujours le même schéma. Je regarde ce que je veux. Je veux Ag+, et Zn à gauche. Je mets donc Ag+ à gauche et Zn à gauche. Et je mets les couples correspondants. Et puis après, j'obtiens ici ma réaction globale. D'accord avec ça? Donc voilà pour cette première réaction. Donc ici, pas de difficulté. Ici, pas de difficulté pour cette première réaction. Alors, la deuxième réaction, j'ai vu que je n'avais pas fait la réaction MnO4-. Donc, la deuxième réaction qu'on va considérer, c'est la réaction CuNO3-. Donc, cette réaction-là. Donc, la deuxième réaction, on fait cette réaction-là. Donc, CuNO3-.
Alors, l'énoncé qu'on pourrait avoir, par exemple, pour une réaction comme ça, donc l'énoncé qu'on pourrait avoir, c'est par exemple, ça pourrait être un énoncé du style, on réalise un décapage. Donc, on réalise le décapage de cuivre. Donc, le décapage de cuivre en milieu nitrique, dans l'acide nitrique. D'accord? Donc, ici, pour la réaction qu'on va établir, bon, ici, je vous donne la réaction, je mets Cu, NO3- à gauche, et puis Cu2+, NO à la droite. Vous pourriez avoir simplement un énoncé dans lequel vous avez, avant de faire un traitement, avant d'installer la pièce en cuivre, donc on doit décaper sa surface pour éliminer les couches de contamination. Donc on réalise ce décapage dans de l'acide nitrique. Voilà, l'énoncé, ça pourrait être quelque chose comme ça. Et c'est à vous de dire, voilà, donc je fais du décapage du cuivre, donc je vais faire réagir du cuivre avec quelque chose qui est présent dans l'acide nitrique. Alors c'est quoi? Je vais aller regarder mes couples. Dans mes couples, dans les couples oxydants-réducteurs, je vais avoir ici Cu2+, Cu2+, Cu. Donc on aurait ça, ou éventuellement, je vais avoir un diagramme potentiel pH du cuivre qui me dit que en milieu acide, c'est Cu2+, qui va être formé par oxydation du cuivre. Voilà, je peux avoir ce truc-là. Ensuite, je vais avoir NO3- comme couple NO. Mais ça pourrait être simplement des couples qui sont indiqués à la fin du problème, ou des couples que vous allez devoir aller chercher vous-même peut-être. Pas en examen, bien sûr, mais voilà, ça pourrait être, si vous avez un projet à faire là-dessus, peut-être que c'est des choses que vous devriez aller chercher, les couples oxydants-réducteurs correspondant à la réaction que vous faites. Ici, vous considérez le décapage du cuivre dans l'acide nitrique, à vous de savoir que du cuivre dans l'acide nitrique, ça ne sera pas avec H+, ça sera avec NO3-, et donc il faut mettre en jeu le couple Cu2+, Cu parce que je suis en milieu acide, NO3- NO parce que c'est NO3- qui jouera le rôle d'oxydant, etc. D'accord? Ici, les réactions sont quasi, voilà, vous avez déjà les oxydant 1, réducteur 2, réducteur 1, oxydant 2. Vous avez déjà ces composés-là. Mais ça pourrait être simplement un énoncé, je fais du décapage du cuivre en milieu acide nitrique. Et à vous d'écrire la réaction. La réaction ne peut ne pas être donnée, c'est à vous de l'établir et puis de construire cette réaction. La construction de la réaction, ça sera à nouveau pareil. Vous allez utiliser ce qu'on a fait précédemment. Ce qu'on a fait précédemment. Donc voilà, on va établir cette réaction-là. Alors on a une proposition de réaction donnée par Mohamed. Qu'est-ce qui ne va pas dans la réaction qu'il propose? Alors qu'est-ce qui n'est pas correct dans ta réaction, Mohamed? On a dit dans une réaction globale d'oxydoréduction, il ne doit pas y avoir d'électrons. D'accord? Donc il y a encore des électrons, ça ne marche pas. D'accord? Il ne doit pas y avoir d'électrons. Donc on doit éliminer les électrons. Donc c'est pour ça que même si la réaction parfois elle paraît assez simple à établir, on se dit il suffit que j'ajoute un peu d'eau ici, je vais mettre 2 molécules d'eau parce que j'ai 2 oxygènes, machin, et puis c'est bon, je vais construire le truc. Voilà, souvent on risque de se tromper quand on essaie de le faire en direct. Et pour certaines réactions, c'est quasiment impossible de trouver la réaction en direct. Vous êtes obligé de passer par la construction que l'on fait ici, donc la construction avec laquelle vous allez donner ici donc, la construction qu'on a faite par exemple pour la première réaction qui était vraiment une réaction très simple. Là, je suis d'accord que directement, on l'aurait trouvé cette réaction, sans doute. D'accord? Parce que c'est vraiment très simple. Ici c'est un peu plus compliqué.
Donc là, il faut construire, ce cheminement ici. Donc, on va le reprendre, je vais le reprendre complètement ici. Pardon, je vais le reprendre ici. Je vais faire un copier-coller de ça. Relever. Et puis, voilà, je vais garder simplement les espèces dont j'ai besoin. On va enlever tout ça. Et puis, voilà. Ici, votre énoncé, ça peut être simplement ceci. L'énoncé, ça peut. Voilà. Dans l'énoncé, vous avez ce qui est indiqué là. D'accord? Dans mon énoncé, je vais avoir ça. Ici, j'ai ça qui est indiqué dans l'énoncé. Mais ça pourrait être ce que je vous ai indiqué ici, je fais du décapage de cuivre en milieu acide nitrique. Ça veut dire que à ce moment-là, vous n'avez pas ces espèces-là. D'accord? Vous avez simplement, je fais le décapage de cuivre en milieu acide nitrique. Donc en milieu nitrique. Je fais du décapage de cuivre en milieu nitrique. Ça veut dire que je vais faire réagir du cuivre avec des ions nitrates, NO3-. Parce que, bon, d'autre part, je vais montrer que le cuivre, en fait, il ne réagit pas avec les ions H+, mais il réagit avec les NO3-. Donc, on verra ça après. Pour l'instant, on établit simplement des réactions. Donc, ça veut dire que quand je vais établir ma réaction, je vais mettre ici, je veux à gauche NO3- et Cu. Ça veut dire que je vais avoir donc l'oxydant NO3- ici. Donc, dans la construction de votre réaction, vous allez mettre NO3- ici, et puis vous allez mettre Cu ici. Donc, ma réaction 1, ça va être NO3- plus ma réaction 2, ça va être le cuivre, donne, etc. De façon à ce que la somme des deux me donne une réaction qui soit le cuivre plus NO3-. Donc, je veux ça comme réaction. Donc, je veux ça comme réaction. Alors, je vois que pour ma réaction, ici, j'ai le couple NO3- NO. Alors ça, c'est quelque chose qui sera donné, sans doute, enfin qui sera donné dans votre énoncé. Vous avez le couple NO3- NO. Donc ici, vous allez avoir en fait... Bon. Il n'a pas pris. Je ne fais pas de double flèche, je ne sais pas comment on l'a fait la double flèche. Non plus. Bon, je vais faire une simple flèche parce que je galère un peu là. Voilà. Donc ici, NO3- donne NO. Voilà, j'ai ce couple-là. NO3- NO. Et j'ai le couple, ici, Cu associé à Cu2+. Donc ici, Cu associé à Cu2+. Donc Cu associé à Cu2+. Alors, on va regarder donc les réactions 1, les réactions 2. Donc, première chose, vous devez équilibrer la réaction 1. Donc, allez-y, équilibrez donc la réaction électronique numéro 1, sachant que ici, vous avez le couple NO3- NO. Donc, vous avez... Alors, là-dedans, quel est l'élément qui change de degré d'oxydation?
quel est l'élément qui change de degré d'oxydation? Donc c'est l'azote, N. Donc l'azote N, ici vous avez dans NO3- de l'azote au degré plus 5 et dans NO de l'azote au degré plus 2. Donc là, vous allez donc équilibrer la réaction électronique. Donc pour NO3- NO, donc c'est bien l'azote qui change de degré d'oxydation. Vous avez un azote à gauche, un azote à droite. Et ici, vous avez donc un N au degré plus 5 et de l'autre côté, un N au degré plus 2. Donc un azote plus 5 et un azote plus 2 de l'autre côté. Par conséquent, j'ai besoin de 3 électrons. Donc je vais avoir plus 3 électrons. Ensuite, j'ajoute ce qu'il faut pour équilibrer, pour faire mon bilan oxygène. Alors le bilan oxygène, à gauche, j'ai 3 oxygènes, d'accord? NO3 indice, donc ça veut dire 3 oxygènes. Et à droite, j'ai un oxygène. J'ai donc besoin de 2 H2O. 2 H2O à droite, de façon à avoir, donc ici, 3 oxygènes à droite, 3 oxygènes à gauche, et j'ai 2 H2 ici. À droite, je n'ai pas d'hydrogène, par conséquent, il me faut 4 hydrogènes à droite. Les hydrogènes, je les ajoute sous la forme H+. Donc c'est du H+, que je vais ajouter. Donc voilà ma réaction, ici, ma première réaction électronique. NO3- donne NO avec 4H+, 3 électrons et 2 molécules d'eau à droite. J'équilibre maintenant ma deuxième réaction. C'est le couple Cu2 plus Cu. Bon, là, pas de difficulté. Vous avez du cuivre plus 2 et du cuivre 0. Donc là, c'est Cu2 plus 2 électrons. Donc faites attention de bien mettre les électrons du bon côté. Les électrons sont toujours du côté de l'oxydant. Ici, le cuivre plus 2, l'oxydant, avec 2 électrons pour donner Cu. D'accord, j'insiste, faites bien attention à vos électrons, parce que ça, c'est aussi quelque chose que je vois assez fréquemment. Les électrons ne sont pas mis du bon côté. D'accord, donc après, vos réactions, vous essayez d'équilibrer, etc. Et puis, finalement, vous avez quelque chose qui est faux. Quand vous additionnez, vos électrons sont du mauvais côté. Vos réactions, finalement, ça devient un oxydant 1 plus un oxydant 2 d'un côté, puis un réducteur 2, un réducteur 1 de l'autre côté. Enfin, voilà. Vous construisez des choses qui sont bancales. Donc, faites bien attention. Les électrons, c'est du côté de l'oxydant. Alors, on a ici donc 3 électrons pour la première réaction, 2 électrons pour la deuxième réaction. Par conséquent, je vais ici multiplier ma première réaction par 2. Donc, la première réaction, je vais la multiplier par 2. Et la deuxième réaction, donc celle-ci multipliée par 2. Et la deuxième réaction, je vais la multiplier par 3. Deuxième réaction multipliée par 3. Et j'obtiens donc la réaction globale en additionnant donc ces deux réactions électroniques. Ici, ma réaction globale, donc ça va être 2 NO3- plus 3 Cu. Alors, à gauche, j'ai 4H+, donc j'ai plus 8H+. D'accord, mais 3 électrons x 2, 2 électrons x 3, donc ça va s'éliminer. Ensuite, 2 NO plus 3 Cu2+, et ensuite 3 Cu2+, et 4H2O. Donc voilà ma réaction
ma réaction globale, ici, donc voilà ma réaction globale. Alors, j'ai peut-être fait une erreur. Alors, pour les réactions, donc, pour les électrons, pour la première réaction, pour les électrons de la première réaction, effectivement, je suis peut-être allé un petit peu vite. Ici, voilà, on fait le delta en fait entre les 2 degrés d'oxydation, c'est ça. Ici, on doit passer de plus 5, descendre à plus 2. Donc ici, l'écart, c'est plus 3. C'est 3. D'accord, donc ici, pour le nombre d'électrons, donc pour la première réaction, j'ai cet azote ici dans NO3-, il est au degré plus 5. L'azote dans NO, il est au degré plus 2. D'accord, ça on les calcule, donc avec les relations. Ici, je vais écrire x plus 3 fois moins 2 égale moins 1. Ça va me donner x égale plus 5, donc degré plus 5 pour l'azote. Je fais la même chose ici, x moins 2 égale 0, degré plus 2 pour l'azote. Donc je dois passer d'un degré plus 5 à un degré plus 2. Ça veut dire que je dois descendre de 3 unités. Mes 3 unités de degré d'oxydation, je vais descendre de ces 3 unités en ajoutant 3 électrons à gauche. Donc ici, j'ai plus 5 accepte 3 électrons et descend à plus 2. Du coup, je descends à plus 2, plus 5, 3 électrons, donc moins 3, et j'arrive au degré d'oxydation plus 2. Ensuite, j'équilibre oxygène, hydrogène. Donc voilà la réaction globale que j'obtiens. Donc je vérifie que c'est bien celle-là. OK. Donc voilà ma réaction globale ici. Pour la réaction donc, de décapage, le décapage du cuivre en milieu acide nitrique. Vous êtes en milieu acide, vous avez 8H+, le cuivre en présence d'acide nitrique, l'oxydant c'est le nitrate, NO3-. Vous faites le décapage ici, vous formez les ions Cu2+, du monoxyde d'azote, NO, donc qui va se dimériser ensuite, s'oxyder et se dimériser en donnant des vapeurs, des vapeurs rousses, et de l'eau. Donc voilà votre réaction globale d'oxydoréduction, qui ici, cette réaction globale d'oxydoréduction, c'est la réaction de décapage du cuivre. De décapage du cuivre en milieu nitrique. Donc voilà pour cet exemple-là. Vous faites, on ne va pas faire, enfin vous ferez vous-même le MnO4- Cl2. On va faire la dernière réaction ici, cette réaction-là. Donc vous faites le Cl2 à droite, Cl-, HClO. Toujours pareil, vous suivez cette méthode, vous avez ce cheminement méthodique ici. J'écris réaction électronique 1, réaction électronique 2. J'écris ce que je veux ici. J'écris d'abord ce que je veux à gauche ou à droite, ou à droite. J'écris ce que je veux. Ensuite, je remplis à gauche ici, à gauche ici. Et donc, je mets ce qu'il faut à droite par rapport au couple. Et ensuite, j'équilibre les réactions électroniques 1, réaction électronique 2. Et enfin, j'obtiens la réaction globale d'oxydoréduction en mettant les bons coefficients ici pour éliminer les électrons. Donc, vous reprenez cette démarche-là pour la réaction Cl2 donne Cl- et HClO. Pour cette réaction ici surlignée en bleu. Pour ça. Pour cet exemple-là. Cl2 à gauche, j'ai indiqué qu'une espèce, Cl2 à gauche, et puis Cl-,
HClO à droite. Alors, vous avez donc cette réaction-là. Alors ça, c'est la réaction précédente qu'on avait établie. Alors, on va procéder de la même façon, ici, pour la réaction suivante. Alors, je vais utiliser un tableau, le même tableau, effacer celle-ci. Ah oui, j'aurais pu faire la petite remarque suivante. Voilà. Voilà. Alors, pour la réaction qu'on vient de voir ici, ici le ppmc, donc si vous avez à calculer la constante K de cette réaction-là, le ppmc, le plus petit multiple commun que vous avez utilisé pour éliminer les électrons, le plus petit multiple commun, c'est ici, j'avais 3 électrons, j'ai multiplié par 2, j'avais 2 électrons, j'ai multiplié par 3. Donc le plus petit multiple commun ici, c'est 6. D'accord? Donc si vous exprimez la constante d'équilibre K de cette réaction-là, d'accord? Donc à ce moment-là, je vais mettre une double flèche, je mettrai une double flèche, ou la flèche dans les deux sens. Je mettrai une double flèche ici. Voilà, une double flèche pour indiquer voilà, que c'est un équilibre. Voilà. Ici, si je donne la constante d'équilibre K de cette réaction, eh bien, je vais la calculer avec le ppmc égale à 6. D'accord? C'est bien le ppmc que j'ai utilisé pour éliminer mes électrons. J'ai éliminé ici 6 électrons en faisant la somme des deux. 6 électrons donnés par la deuxième, 6 électrons acceptés par la première, quand j'ai fait la somme des deux réactions. Donc mon ppmc, c'est 6, et mon K, je le calculerai pour cette réaction-là avec ce ppmc de 6, égal à 6. Donc voilà pour cette réaction-là. Alors, pour la réaction suivante, donc vous avez différentes choses ici. Il y a des flèches dans tous les sens, c'est bon. Alors, pour la réaction qui est demandée, cette fois-ci, vous avez cette réaction-là. C'est cette réaction-là qui est indiquée. Donc, vous avez la réaction Cl2 à gauche, Cl- et HClO. Alors, qu'est-ce qu'on peut indiquer ici? Bon, on va pouvoir indiquer
pour la première réaction, qu'est-ce que je veux à gauche? Pour la première réaction, qu'est-ce que je veux à gauche? Ben, ce qui est indiqué, c'est Cl2. Donc là, ben, je vais mettre Cl2 à gauche. Ici, je veux avoir donc Cl2 à gauche pour la somme, pour la somme des deux. Donc ici, je veux Cl2 à gauche. Je vais mettre donc Cl2 à gauche ici. Et je vais mettre Cl- et HClO à droite. Donc Cl- et HClO à droite, donc ça je m'enlève pour l'instant. J'aurais dû copier-coller. Voilà. Donc ça je l'enlève. Et à droite, je veux donc du Cl- et du HClO. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que je veux. Alors ici à gauche, je n'ai que Cl2. Donc sur la première réaction, ben, je vais mettre Cl2. Et sur la deuxième réaction également, je vais mettre Cl2, simplement. D'accord? Puisque comme ça, je n'obtiendrai que du Cl2 à gauche. Cl2, Cl2. Comme ça, je ne vais avoir que du Cl2 à gauche. À droite, je veux du HClO et du Cl-. Bon, ben, je vais mettre la première, je vais mettre avec Cl-. Donc, la première réaction, je vais la mettre avec Cl-. Donc, je vais mettre du Cl- à droite. Donc, voilà ce que je vais écrire pour la première réaction. Pour la deuxième réaction, je vais mettre HClO à droite. Donc, HClO à droite. Donc, voilà ce que j'ai pour la deuxième réaction. Donc, ici, Cl2 à gauche, Cl-, HClO à droite. Ben, je vais l'obtenir en mettant Cl2 à gauche, Cl- à droite pour la première réaction et Cl2 à gauche, HClO à droite pour la deuxième réaction. Je fais ensuite, j'équilibre ma première réaction. C'est Cl2. Cl2 degré 0, Cl- degré -1. Et j'ai deux atomes de chlore, enfin deux chlores, donc ici, 2 Cl2 à gauche et 2 chlore à droite. Donc j'ai ici 2 Cl de degré 0 qui donne 2 Cl de degré -1. D'accord? Donc vous passez de 2 chlore degré 0 à 2 chlore -1 ici. Et donc vous avez besoin pour cela, pour descendre de 2 fois 1 degré d'oxydation, vous avez besoin de 2 fois un électron. Donc ici, 2 électrons pour la première réaction. Donc Cl2 plus 2 électrons donne 2 Cl-. Pour la deuxième réaction, vous passez, donc ici vous avez 2 Cl2 à gauche, donc 2 chlore, et à droite HClO, un seul chlore. Donc ici, il faut que je mette coefficient stoichiométrique 2 avant de commencer quoi que ce soit. Et je calcule mes degrés d'oxydation. Alors, le degré d'oxydation donc de HClO, le degré d'oxydation du chlore dans HClO, ben vous allez le calculer de la façon suivante. Plus 1, plus X, et moins 2 égale la charge 0. Donc voilà mon calcul. Plus 1 hydrogène, Cl c'est ce que je cherche, donc X, et oxygène c'est -2, égale la charge 0. Et j'en déduis donc ici que X égale, j'en déduis que X est égal à plus 1. Donc on l'avait calculé dans le premier exercice, celui-là. Donc X est égal à plus 1. J'ai donc ici 2 chlore, donc 2 Cl de degré 0, qui donne 2 chlore de degré plus 1, qui donne 2 chlore de degré plus 1.
Et donc, j'ai besoin de 2 électrons. Les 2 électrons, je les mets du côté de l'oxydant, c'est-à-dire celui qui a le degré d'oxydation le plus élevé. Donc ici, plus 2 électrons. Donc 2 HClO plus 2 électrons à droite ici. Et ensuite, bon, je vais équilibrer. Oxygène, j'ai 2 oxygènes à droite, donc j'ai besoin de 2 oxygènes à gauche sous la forme de 2 molécules d'H2O. 2 H2O à gauche. Ensuite, les hydrogènes, j'ai 2 H2, donc 4 hydrogènes à gauche. J'ai 2 hydrogènes à droite. Et donc, je vais ajouter ici plus 2 H+, plus 2 H+, plus 2 électrons. Donc voilà ma réaction électronique numéro 2 équilibrée. Je regarde les électrons pour faire ma réaction globale. Je regarde le nombre d'électrons ici dans la première réaction, c'est coefficient stoichiométrique 2. Coefficient stoichiométrique 2 dans la deuxième réaction. Pas de souci, ici j'ai juste à multiplier par 1 et je peux établir donc ma réaction globale. Les électrons vont s'éliminer. J'ai donc 2 Cl2 plus 2 H2O. Donc 2 Cl2 plus 2 H2O qui donne 2 Cl- plus 2 HClO plus 2 H+. Donc voilà ce que j'ai. Quel est le ppmc? Quel est le ppmc pour cette réaction? Quel est le ppmc donc pour cette réaction? Alors, est-ce que c'est 1, le ppmc? Le ppmc, c'est N1 fois N2. D'accord? Enfin, il faut considérer le coefficient stoichiométrique des électrons et le coefficient multiplicatif qu'on a utilisé. Ici, c'est 2 électrons et j'ai fait multiplier par 1 simplement. Donc 2 électrons multipliés par 1, d'accord? 2 électrons multipliés par 1. Donc mon ppmc ici, c'est égal à 2. Donc si je calcule une constante K avec mon ppmc égal à 2, ça correspond à cette réaction globale ici, qui est la réaction globale numéro 3. Ça correspond à cette réaction globale ici, numéro 3, quand je vais calculer mon ppmc. Et quand je vais calculer la constante K, la constante d'équilibre K, je vais la calculer avec le ppmc égal à 2. Alors faites attention ici, on peut avoir tendance à dire ah bah j'ai 2 partout ici, donc je vais tout diviser par 2 et puis je vais réécrire ma réaction. Je vais réécrire ma réaction, ok, 1 Cl2 plus 1 H2O donne, etc. Si vous calculez la constante K de cette nouvelle réaction, ce n'est plus avec un ppmc de 2, mais ça sera avec un ppmc de 1 à ce moment-là. D'accord? Donc faites attention, si vous simplifiez, si vous changez les coefficients stoichiométriques, parce que vous pouvez simplifier, dans votre calcul de constante K, la constante K avec ppmc de 2, c'est celle obtenue avec 2 électrons fois 1 électron. Si vous divisez tout par 2 ici, ça correspondra à la réaction globale obtenue avec 1 électron fois 1 électron, avec un électron. D'accord? Et pas avec 2 électrons. Donc à ce moment-là, si vous calculez pour la réaction avec les coefficients stoichiométriques 2, c'est bien ppmc 2. Si vous divisez tout par 2 ici, ça sera le calcul avec un ppmc de 1. D'accord? Donc faites attention, voilà, si vous avez ce genre de calcul. Donc voilà la réaction globale que l'on obtient. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette réaction? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Oui, Gabriel? Je suis pas très fort en
dans la réaction comme ça. Mais du coup, je comprends pas pourquoi dans la dernière équation, il y a H et O en produit et en réactif, ils sont pas présents. Il y a lesquels, j'ai pas compris, excuse-moi. Il y a H et O. Oui, C'est dans ça oui, HClO. Et comment comment on passe de Cl2 à Cl- plus HCl? Où est-ce que tu as vu HCl? C'est HClO. Oui, c'est Attention, ça. quand j'écris H, oui. Alors ici, quand on écrit HClO, ça veut dire que c'est un chlore qui est lié à un oxygène. C'est Cl- avec H+, qui est associé. Ah, d'accord, oui, d'accord, je viens d'avoir la réponse de Jules. Ça marche. Merci, monsieur. D'accord, bon, j'ai peut-être pas compris le. Ok. Alors ici, donc, la réponse, la réponse, on peut revenir, enfin, on pourra en discuter. Voilà. La réponse de Jules. Donc ici, ce qui est un peu particulier dans cette réaction. Alors pour le ppmc, donc je redonne juste ici, le ppmc de 2, c'est ce qu'on a calculé donc avec l'addition de la réaction 1 et de la réaction 2. On a vu qu'on a éliminé à gauche 2 électrons, à droite 2 électrons. Donc le ppmc, en tout, ça c'était donc 2 électrons à gauche, 2 électrons à droite. On a multiplié par un coefficient stoichiométrique 1, et donc c'est 2 électrons qu'on a éliminés. Donc le ppmc, c'est 2. OK? Si j'écris ma réaction, la réaction qui est ici, cette réaction-là, si je divise tout par 2, pour la réaction que je vais surligner ici, si je divise tout par 2, aussi, pour la réaction que je surligne ici, donc ici, si je divise tout par 2, le ppmc sera plus égal à 2 pour cette réaction, mais il sera égal à 1. Oui, c'est donc les électrons fois le multiplié par le coefficient. On prend le plus petit multiple commun. Cette réaction-là, elle est obtenue, la réaction que j'ai surlignée en jaune, elle est obtenue, cette réaction surlignée en jaune, elle est obtenue avec cette demi-réaction électronique 1 et réaction électronique 2, dans laquelle il y a 2 électrons multipliés par 1, ici. 2 électrons multipliés par 1. Donc mon ppmc, c'est pour obtenir cette réaction-là. Si je voulais obtenir la même réaction, mais tout en ayant tout divisé par 2, ben ça veut dire que la première, il faut que je la divise par 2, la deuxième, il faut que je la divise par 2, et donc, j'aurai ici un demi de Cl2 plus un demi de Cl2 donne Cl2. Ici, je n'aurai pas 2 électrons, mais un électron à ce moment-là. Et ça serait un électron fois 1. Donc le ppmc serait égal à 1. D'accord? Refaites éventuellement la construction de la réaction. Si vous la divisez par 2, la réaction globale, la réaction 3, ben, il va falloir diviser par 2 aussi la réaction 1 et la réaction 2. Et donc le ppmc, ça sera plus 2, mais ça sera 1 cette fois-ci. Monsieur, oui. J'ai juste une question parce que, en fait, sur un truc que je comprends pas. Quand on multiplie par le coefficient stoichiométrique des électrons, c'est bien ça? Mais sauf qu'on a 2 électrons. Oui. Oui. On multiplie par un coefficient de façon à obtenir le ppmc. Donc on ne multiplie pas par le coefficient stoichiométrique des électrons. En fait, à chaque fois, on ne multiplie pas la première équation par le coefficient stoichiométrique Pas forcément. Non. Pas forcément. Ici, il faut obtenir un ppmc. Un ppmc, c'est un plus petit multiple commun entre deux valeurs. Nombre d'électrons 1, nombre d'électrons 2. Tu regardes le plus petit multiple commun. Ici, entre 2 et 2, c'est 2. Là, si on faisait N1 fois N2, monsieur, on aurait 4 pourtant. Ça, oui, on aurait 4. Voilà, c'est ce que j'ai dit quand j'ai fait dans le cours. J'ai dit, je prends N1 fois N2, je considère que c'est un exemple tel que 2 et 3. Mais effectivement, en pratique, vous allez ajuster votre coefficient, vous allez ajuster le coefficient que vous mettez pour avoir le plus petit multiple commun. D'accord? Donc, Olivier, tu as raison, on ne fait pas, finalement, on ne fait pas automatiquement N1 fois N2. J'ai pris cet exemple-là, effectivement, il faudrait que je le rechange
dans le cours, enfin l'ajuster, c'est le PPMC que l'on fait. D'accord? Vous faites bien le PPMC. Donc le PPMC entre 2 et 2, c'est 2. Le plus petit multiple commun entre 2 et 2, c'est 2. Oui, vous prenez le plus petit multiple commun, ici. Donc entre 2 et 2, je ne vais pas faire 2 fois 2, 4, je vais prendre 2. D'accord? Donc si vous avez 2 et 3, ben là, vous ferez le premier multiplié par 3 et le deuxième multiplié par 2. C'est ce qu'on avait fait avec le cuivre et le nitrate. Et sinon, ben, si vous avez 1 et 2, ben, c'est 2. Si vous avez 2 et 4, ben, c'est 4. Oui, Mohamed? Par rapport à l'exemple que vous venez de donner, si on avait 3 et 2, on multipliait, on fait 3 fois 2 égale 6. Ça, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Mais là, pour moi, le multiple commun, enfin, on multiplie par 1 pour obtenir 2. Le PPMC, ça vaut pas 1 du coup? C'est ça qui me perturbe, moi. Le plus petit multiple commun, c'est le plus petit multiple bah, qui est commun aux deux nombres que l'on a. Ici, on a 2 et 2. Bah, Si on les multiplie par 1, ça fait 2 à chaque fois. C'est pour ça qu'on met 2. Si tu multiplies par 1, tu obtiens 2. Pas de souci. Et même chose pour les 2. Par contre, ici, pour 2 et 3, le plus petit multiple commun, c'est bien 6. C'est bien la seule valeur que tu peux obtenir par une multiplication du premier nombre ou du deuxième nombre. Oui, exact. Pas de souci. Par exemple, 4, je peux l'obtenir en faisant, si j'ai 2 et 4, le plus petit multiple commun, c'est 4. Parce que 4, je peux l'obtenir en faisant 4 fois 1 ou en faisant 2 fois 2. Ok, merci beaucoup. Et petite dernière question sur ce que vous avez indiqué, le plus 1, plus x, moins 2, c'est par rapport à quelle équation? C'est juste par rapport à ça. Je sais que vous cherchez le DO, mais oui. le degré d'oxydation, mais je ne sais pas par rapport à quelle équation vous vous basez. Je regarde en fait le composé. Je regarde le composé. Si je cherche, ça c'est ce que je cherche pour le composé H. Je vais écarter ici HClO. D'accord? C'est pour le composé, ce composé-là. D'accord? C'était pour le composé HClO que je fais mon calcul. Donc dans le composé HClO, il y a un atome d'hydrogène. Donc je mets 1, plus 1. Un atome de chlore. Je vais donc mettre plus X, puisque c'est celui-là que je cherche. D'accord? Je cherche quel est le degré d'oxydation de l'atome de chlore. Et j'ai un atome d'oxygène, et donc moins 2 pour l'atome d'oxygène. Hydrogène, c'est plus 1, oxygène, c'est moins 2. J'en ai un ici, donc 1 fois plus 1, 1 fois moins 2, et j'ai un atome de chlore dont je cherche le degré d'oxydation. Et la charge globale, bah ici, c'est j'ai pas de charge. Donc ma charge globale, c'est 0. Ici, j'utilise la relation, la somme, j'utilise l'équation, la somme des DO est égale à la charge. D'accord? La somme des degrés d'oxydation égale charge. J'utilise cette équation-là, qui me permet de terminer. Bah, celui que je cherche, ici, celui que je cherche, bah, c'est celui du chlore, ici. Ok, merci. C'est très clair. Merci beaucoup. Ok. Pardon, si moi je vais faire un truc. Voilà, donc ici, donc on a cela. Alors, j'avais posé la question, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette réaction? Donc, on va remonter un peu. Alors, les réponses, c'était effectivement voilà, qu'on a Cl2 qui joue à la fois le rôle de oxydant 1 et de réducteur 2. D'accord? Quand je vais réécrire ma réaction globale ici, si je réécris ma réaction globale, eh bien, j'ai oxydant 1, bon, j'ai enlevé ça, voilà, ça je n'en ai plus besoin maintenant. Donc j'ai ici, si je réécris ma réaction globale, j'ai oxydant 1, ma réaction globale d'oxydoréduction, elle est toujours du type oxydant 1 plus réducteur 2. D'accord? Donne ici réducteur 1 plus oxydant 2. Voilà la réaction que j'ai. Donc là, pas de souci. Ben, ici, j'ai cette réaction-là. Alors, qu'est-ce que je constate? Ben, je constate ici que
Mon oxydant 1 et mon réducteur 2, c'est la même espèce. En fait, ici, comme oxydant 1, j'ai Cl2 et comme réducteur 2, j'ai Cl2. Donc, j'ai ici une réaction qui est Cl2 plus Cl2, par exemple. Cl2 plus Cl2 donne Cl- plus HClO. Donc là, ce qui est particulier, c'est que l'oxydant 1 et le réducteur 2, c'est la même espèce. Alors, quand on a ça, ça veut dire que cette espèce, elle joue le rôle d'oxydant dans un couple, dans le couple numéro 1, elle joue le rôle d'oxydant, et dans le couple numéro 2, elle joue le rôle de réducteur. On a donc ici une réaction particulière qui porte un nom, qui s'appelle... Comment elle va s'appeler cette réaction-là? Donc une réaction de ce type, ici, avec oxydant 1 plus réducteur 2, et vous avez la même espèce pour ces deux espèces, ici oxydant et réducteur. Ça correspond... Alors, je ne regarde pas forcément... Donc ici, effectivement, donc réaction de dismutation. Donc, Iman, ok. Une réaction de dismutation. Alors, cette réaction de dismutation, voilà, donc je vais vous donner la suite du corrigé. Donc, cette réaction de dismutation, on va effacer ça, donc ça, j'en ai plus besoin. Voilà, je l'ai repris de toute façon. Alors, la réaction de dismutation, bah, effectivement, c'est une réaction qui s'exprime de la façon suivante. Une réaction de dismutation, c'est une réaction qui va s'écrire, donc ici, une espèce qui joue le rôle d'oxydant 1, réducteur 2, donne les oxydants réducteurs correspondants. Ici, la réaction, c'est Cl2 donne Cl- plus HClO. En termes de degré d'oxydation, qu'est-ce que je constate? J'ai un degré d'oxydation 0. Ça donne un degré d'oxydation plus élevé. Donc j'ai 1 degré 0 qui va donner 1 degré moins 1, Cl-, et 1 degré d'oxydation plus 1, HClO. Donc je vais avoir ici intermédiaire, plus bas, plus haut. Donc voilà, j'ai bien une réaction ici de dismutation en termes de degré d'oxydation. D'accord? Vous avez un degré intermédiaire qui donne 1 degré en dessous, 1 degré au-dessus. Donc c'est ça qu'on va appeler une réaction de dismutation. Alors pour obtenir ça, automatiquement, il faut que l'oxydant 1 soit égal au réducteur 2 pour qu'on ait une seule espèce au milieu qui donne une espèce au-dessus, une espèce en dessous. D'accord? Et en termes de degré d'oxydation, c'est la même espèce oxydant 1, oxydant réducteur 2, degré intermédiaire, je donne un degré au-dessus, ça donne un degré au-dessus, un degré en dessous. Donc quand on représente ces réactions de dismutation, donc voilà, on peut faire ici mettre le degré intermédiaire et au-dessus, ça donne le degré plus 1, donc j'aurais pu la construire différemment, la réaction. Ouais, si je construis la réaction différemment, donc ici, je vais avoir ici degré intermédiaire, donc donne 1 degré au-dessus, donne degré au-dessus et degré en dessous. D'accord? Donc ici, 1 degré intermédiaire. Si vous avez une réaction de dismutation, eh bien, ça va vous donner 1 degré au-dessus et 1 degré en dessous. D'accord? Donc voilà votre réaction de dismutation. Votre réaction de dismutation. Une réaction de dismutation. J'ai un degré
intermédiaire, ici c'est 0, ça me donne un degré supérieur, ici c'est plus 1, et un degré inférieur, ici moins 1. Mais ça pourrait être, d'autres degrés d'oxydation. Par exemple, un degré plus 2 qui donne un degré plus 3 et puis un degré 0. Vous pouvez avoir un degré au-dessus, il faut que vous aurez un degré intermédiaire. 10 mutations, ça donne un au-dessus, un au-dessous. Et ça peut être de 1 unité ou 2 unités ou 3 unités de degré d'oxydation. Ici, vous avez une seule unité, vous montez d'une unité, vous descendez d'une unité. Ici, donc, la dismutation du chlore, bon, sans écrire la réaction, on pourrait dire simplement que c'est le degré 0 du chlore se dismute en degré plus 1 et degré moins 1. Quand je dis ça, finalement, j'ai expliqué, voilà, j'ai donné à quoi correspond la dismutation, la réaction de dismutation du chlore. Donc le chlore 0 se dismute en chlore plus 1, chlore moins 1. La réaction inverse, c'est la réaction de médiamutation. Donc la réaction de médiamutation, cette fois-ci, ça va être le degré moins 1 plus le degré plus 1 redonne le degré 0. Donc je peux faire ma réaction dans un sens ou dans l'autre. Dans le sens dismutation, donc 10, ça veut dire qu'on sépare, d'accord, disperser, voilà, on sépare, par exemple, voilà, bon, je ne trouve pas de mot avec qui correspond à 10, discerner, voilà, 10, ça veut dire que vous séparez. Donc ici, vous êtes au milieu, intermédiaire, et vous séparez au-dessus, en dessous. Dismutation. Médiamutation, média, ça veut dire milieu, vous revenez au milieu. Vous revenez entre les deux. Donc ici, médiamutation, ça sera j'ai plus 1 qui est avec moins 1 pour donner 0. Alors, dans ce cas-là, c'est comme ça, mais ça pourrait être plus 3 qui réagit avec 0 pour donner plus 2. Ça pourrait être une réaction comme ça aussi. Par exemple, dans le cas du fer, vous pouvez avoir des réactions comme ça. Donc voilà, la réaction inverse, c'est la réaction de médiamutation. Donc réaction de médiamutation. Alors, si on regarde les réactions telles qu'elles sont écrites, les réactions de dismutation et de médiamutation, qu'est-ce qu'on peut dire? La médiamutation, Cl- plus HClO plus 2H+, donne Cl2. Donc la médiamutation, c'est la réaction qui nécessite ici 2H+. Degré moins 1 plus degré plus 1 plus des ions H+, donne Cl2, degré 0. Donc la réaction de médiamutation, elle va être favorisée quand on ajoute des ions H+, c'est-à-dire quand on augmente ou qu'on diminue le pH. Ici, votre médiamutation, on ajoute des H+, donc c'est quand vous diminuez en pH. Donc la médiamutation, elle va intervenir lorsque vous abaissez votre pH, lorsque vous ajoutez des ions H+. Donc oui, Florent, la médiamutation, c'est l'opposé de la dismutation. Disqualifié, merci. Distingué, oui, c'est ça que je cherchais en fait, c'était distingué. Bon. La syllabe va bloquer. Alors, ici, donc, la médiamutation, elle va être favorisée quand le pH diminue, quand on ajoute des ions H+. Et bien entendu, la dismutation, elle sera favorisée lorsque l'on va augmenter le pH, c'est-à-dire lorsqu'on va ajouter des ions OH-. Si on enlève des ions H+, ça veut dire qu'on ajoute des ions OH-. Donc ça va être dans le sens inverse. Donc la dismutation, elle sera favorisée, elle, quand le pH augmente, c'est-à-dire quand vous ajoutez des ions OH-. D'accord avec ça? Donc voilà vos réactions. Alors ces réactions-là, par exemple ici, cette réaction, la réaction de dismutation,
c'est la réaction que vous utilisez, c'est la réaction qui intervient lorsque l'on fabrique l'eau de Javel. Lorsque vous fabriquez l'eau de Javel, l'eau de Javel, c'est un mélange de degré plus 1 et de degré moins 1. Et ce mélange degré plus 1, degré moins 1, il est obtenu par dismutation du dichlore du degré 0. Donc ça, c'est pour la fabrication d'eau de Javel. Et si vous faites la réaction de médiamutation, si vous partez d'eau de Javel, c'est-à-dire c'est du degré plus 1 et du degré moins 1, et que vous ajoutez dedans un acide, vous allez avoir un dégagement de dichlorCl2. D'accord? Donc le dichlorCl2, c'est un gaz qui est très corrosif, qui est toxique, corrosif. Donc ça, voilà, quand vous faites des mélanges de produits ménagers, c'est quelque chose à ne pas faire. Mélanger de l'eau de Javel avec de l'acide, vous allez avoir un dégagement de chlore important. Et donc, vous allez avoir ce gaz toxique, ce gaz irritant, très irritant, qui va être dégagé de votre mélange. D'accord, donc on retrouve ces réactions de dismutation, médiamutation, voilà, pour des réactions de synthèse ou voilà, pour des réactions qui peuvent intervenir. On va retrouver ça, par exemple, dans des dynamiques de couches de corrosion. Vous pouvez avoir des réactions de dismutation dedans en faisant réagir différents degrés d'oxydation de vos composés, de vos couches de corrosion, par exemple. Donc là, on a fait cet exemple ici de réaction de dismutation, médiamutation. OK. Alors, on va passer à l'exercice suivant, donc l'exercice 4. Alors, vous avez d'autres exercices. Donc, d'autres exercices ici. Exercice 5. Ici, c'est, voilà, vous essayerez de les faire, les exercices, et puis je reviendrai là-dessus. Exercice 5 et 6. Le 6, voilà, vous pourrez essayer de le faire également. Alors, on va faire l'exercice. On va regarder l'exercice